Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Fungible avec Jean Massias, CEO et cofondateur. Si vous avez la moindre question, il y a un membre de l'équipe de Fungible qui fait partie du Discord des rois du marché depuis plusieurs mois, voire années maintenant. Et il se fera un plaisir d'y répondre puisqu'on a créé un petit salon dédié à Fungible directement sur le Discord, lien dans la description. On va parler Bitcoin aujourd'hui. J'ai titré « Résolution d'une violence inouïe ». Et ce ne sera pas à la baisse, ce sera plutôt à la hausse parce qu'on va se redonner un petit peu d'opium. On va essayer de se remémorer où est-ce qu'on se trouve actuellement, faire quelques news très importantes et malheureusement constater quelque chose qu'on ne voulait pas forcément constater, c'est la reprise du momentum, plutôt par les bears ici, notamment sur les timeframes en daily. On va parler de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier l'ensemble de la communauté des rois du marché qui sont venus à ma rencontre. C'était donc mardi soir lors du meet-up de Swissborg organisé à Paris. Donc je remercie Anquid, je remercie Treadstone07, je remercie également Fungible, puisqu'il y avait un membre de l'équipe qui fait passer aussi du Discord des rois du marché. Je remercie également Elige, Floppy, Patate Jaune et d'autres, j'en oublie bien évidemment. On était une dizaine à se rencontrer et à échanger un verre. Et je suis très heureux de vous avoir rencontré et j'ose espérer qu'il y aura de nouvelles occasions de se voir. Et je suis en train d'en préparer une pour fin juin. J'espère que vous serez nombreux à venir ce qu'on appellera le gala des rois. Bon, merci pour tout ça. Vous trouverez également sur le Discord une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. Ne l'oubliez pas, une stratégie de risk management que j'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés plus traditionnels. Elle a été téléchargée plus de 15 000 fois, peut-être plus maintenant, à force de le dire, puisque je n'ai pas les dernières statistiques, on pourrait d'ailleurs les regarder. C'est complètement gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos investissements, votre trading, court terme, moyen terme, très long terme. On est plutôt investisseur chez les rois et ça semble fonctionner et se répéter dans le temps. Bon, on va parler tout de suite Bitcoin. Lors de ce meet-up, on était polarisé, catalysé par des convictions, pas forcément des certitudes, mais une représentation des intuitions, toujours basées sur notre expérience. Certains pensent qu'il n'y aura strictement rien qui se passera en 2024, d'autres pensent qu'on sera plutôt sur des sommets et qu'on est à l'aube d'un cycle sans précédent. Je m'inscris dans cette logique de sommet. Je pense que si on suit parfaitement la cyclicité de Bitcoin, et je suis ces cycles de marché corrélés aux adoptions de marché et à des modèles d'adoption qu'on a déjà observés dans le passé, notamment lors des adoptions d'Internet, il semblerait bien qu'on soit sur des nouveaux sommets d'ici fin novembre 2024. Alors beaucoup l'ont noté, nouveau TH novembre 2024, et Bitcoin A, je vous le dirai à la fin de la vidéo, même si beaucoup le savent, à partir de fin septembre 2025, et je vous expliquerai pourquoi. Mais on va tout de suite reprendre des petites timeframes. C'est ça qui est important. On est actuellement au niveau de Bitcoin dans un bas de range. On est même en train de faire un breakout en bas de ce range. Je précise qu'il sera validé que sur une clôture en weekly. Donc actuellement, c'est juste un fake out jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas le concrétiser. On a eu une émotion, une confirmation, on a de l'acceptation, mais les acceptations se font sur des timeframes en weekly ici. Mais il est vrai qu'actuellement, sur des timeframes daily 4 heures, il semblerait que les bears reprennent actuellement le momentum et on le voit sur plusieurs indicateurs techniques. Je vais commencer avec un premier indicateur technique que j'utilise très régulièrement qui s'appelle le William R. Ici, on retourne dans des enfoncements d'absurdité de survente. Je dis que lorsqu'on est dans de la survente, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter, puisqu'on peut y rester longtemps. Actuellement, le RSI est actuellement plutôt dans les mains des vendeurs. Ichimoku Kinkoyo, si on le prend ensemble, notamment sur des timeframes en daily, Joe d'ailleurs nous fait des vidéos régulièrement et a indirectement un fil d'actualité sur le salon des rois du Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à aller l'observer puisque il est très calé au niveau des Shimoku Kinkoyo. On se retrouve actuellement sur la SSB. Je parle ici en daily. La Shikunspat a traversé les prix. On a traversé la Tenkan, on a traversé la Kingjun. On est en train de travailler notre SSB et notre SSA. Et actuellement, on a le twist au niveau du nuage. Et quand on a un twist rouge, ça veut dire que l'avenir, généralement, est rouge. Donc, est-ce qu'il faut le jouer debout sur la table pour essayer d'aller chercher des ventes pour aller se retrouver moins cher ou vendre maintenant pour acheter moins cher? C'est presque un petit peu tard. Partez du principe aussi qu'il y a toujours des rebonds techniques. Dans des ranges, on va chercher généralement les vendeurs un tout petit peu trop pressés, qui se sont un peu trop précipités pour pouvoir les sortir, aller chercher des déséquilibres de marché. On les a entre les 44 000 et 46 000 $. On viendrait s'épouser sur notre Kingjun sans pour autant la confirmer, la traverser pour pouvoir y clôturer au-dessus et on sera très probablement rejeté qui nous plongera dans un flux plutôt baissier ici, donc plutôt consolidation et un petit peu de dégradation au niveau du marché qui est très catalysé par des news, mais on va le voir juste après. Côté RSI en 14 périodes, ça aussi je l'avais noté, il fallait absolument que je vous en parle. Bon, c'est pas très bullish l'histoire, pour être tout à fait honnête avec vous.
Je vais le laisser, ce truc-là, le petit triangle, ou sinon je vais passer sur une autre charte. Voilà, ou encore une autre charte. Bon, allez, on va rester sur celle-là, elle est plutôt pas mal. Bon. Si je voulais plutôt essayer de jouer des rebonds ici, des respirations mais plutôt haussières pour aller chercher des vendeurs à découvert, j'attendrai en fait une confirmation et une clôture au niveau de ce RSI ici, qui viendrait travailler au-dessus de cette trendline. Puisque actuellement, ou voir le rebond. Hein, si on se retrouve ici sur cette trendline, on verra où est-ce que est le prix à ce moment-là. Donc peut-être 44, peut-être 43, peut-être 45 000. Il faudra vraiment regarder pour savoir si oui ou non, on fait malheureusement un rejet et ce sera considéré pour certains comme une troisième borne, tout simplement. Le problème, c'est qu'actuellement, si on prend en fait cette trendline, on avait eu un fake out. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici, fake out au niveau des 40, je ne sais pas combien de milliers de dollars, 49 000 dollars me semble-t-il. Je ne sais plus trop où est-ce que c'était au niveau de ça. Alors, on va essayer de le retrouver ensemble. Voilà, c'était juste ici. Voilà, 48 000 dollars, c'était janvier 2024. On va le reprendre. Voilà, bon, on n'arrive même pas. Bon, magnifique divergence, confirmé, on en avait déjà parlé. Donc on peut partir du principe que c'est plutôt une borne ici au niveau d'une trendline baissière haussière, enfin pas haussière, une trendline baissière de pullback tout simplement. Et il faudra tout simplement attendre éventuellement l'acceptation, la confirmation, le petit pullback sur cette trendline ici pour pouvoir relancer ce Bitcoin tout simplement. Et actuellement, c'est clairement pas le cas. Je suis encore une fois dans un frame en daily. Donc on est beaucoup plus proche, entre guillemets, de l'immédiateté du présent quand je suis en daily. Alors si vous descendez en 4 heures, en 1 heure, vous êtes encore plus dans la spéculation, mais à ce moment-là, faites attention au niveau de là où vous vous situez. Range, tendance, flux, faites attention à ça. Il y a des opportunités qui se créent à chaque instant sur ces marchés financiers, puisqu'ils sont de plus en plus liquides, évidemment. Je reviens par rapport à mon weekly, puisqu'actuellement au weekly, on a vu cette résolution, baissière. Je vais essayer de le retrouver, voilà, juste là. Donc le momentum semblerait être retourné dans les mains des bears jusqu'à preuve du contraire, avec ce triangle de contraction, résolution par le bas, et potentiellement on essaiera d'attendre un pullback qui nous transformera en une énorme divergence baissière. Peut-être que Bitcoin pourra faire un nouveau plus haut, mais malheureusement, on pourrait éventuellement confirmer, comme on l'avait fait précédemment, comme quelque chose comme ça, pour aller chercher en fait un tout petit peu plus bas et enclencher 2 flux baissiers. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je pense qu'on est rentré dans les prémices de ces premiers flux baissiers, de cette consolidation, de cette respiration de marché, si vous voulez. Et je doute malheureusement qu'on ait de nouveaux sommets d'ici les prochaines semaines. Je pense qu'il va falloir un petit peu respirer. Bon, est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Non, pas du tout. Bien au contraire. On a des informations qui sont extrêmement pertinentes. Juste avant d'ailleurs, on va parler de Ethereum. Parce que actuellement Ethereum nous propose des choses extrêmement pertinentes, voire une dégradation avec une reprise au niveau de la dominance vis-à-vis de Bitcoin. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ethereum? Pourquoi on se retrouve à 2300 $ à peu près? Ça, c'est une excellente question. Bon, on était dans un range, on vient chercher, on réintègre le range, un petit peu à l'image de Bitcoin, finalement ce n'est pas différent, et on se retrouve très proche du bas du range. Si on reprend ces range, si on vient les clôturer, alors on serait plutôt dans les timeframes en weekly ici, on se retrouverait à peu près au milieu de range, et l'objectif c'est d'aller chercher en fait des range aux alentours des 2000 $. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on essaye de le prendre. Si on prend ici au niveau des biseaux ascendants, ça c'est parfaitement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve exactement sur une neutralité. Donc il est probable qu'on vienne clôturer, et je dis bien clôturer une bougie weekly au-dessus, en réalité, de cette trendline ici. Si on venait à la casser, vous aurez une magnifique trendline baissière, et en tant qu'investisseur, on achète cette trendline baissière. C'est extrêmement important de le redire. Ce serait une confluence parfaite avec le premier arrêt, ce serait une trendline baissière en weekly, voire en mensuel, et ce serait un pullback au niveau du test de cassure. Honnêtement, sur les 2000 $, c'est un très bon play pour pouvoir rentrer. Si ça venait à casser, tant pis, s'il y a une hausse analysante, tant pis, on irait donc chercher des trendlines haussières, et les vendeurs à découvert ont l'obligation de prendre des profits, c'est algorithmique, c'est mathématique, c'est rationnel, de prendre des profits sur ces trendlines haussières. C'est toujours pareil. On va essayer de vendre des canaux haussiers, donc des trendlines haussières base haute, et d'ici, on prend des profits en tant que vendeur à découvert, un petit peu en contre-tendance sur des ranges bas, tout simplement. Donc on se retrouverait aux alentours des 1700 $. Et je doute personnellement qu'on aille beaucoup plus bas si on n'a pas de news extrêmement catalysante, extrêmement forte, notamment outre-Atlantique. Pour moi, on n'ira pas beaucoup plus bas que les 1700 $. C'est à peu près la même chose sur Bitcoin. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas que les 27 000 $, quelle que soit la dominance entre ces deux classes d'actifs, Ethereum, Bitcoin. Ok pour ça. On reparlera juste après de pourquoi ce prix. Parce que si on se retrouve bel et bien actuellement dans un range, il semblerait qu'on ait trouvé des bornes hautes de range. Et généralement, il se passe quelque chose quand on est réellement dans des ranges. Au sein de ces ranges, il y a des flux, et quand on résout ces ranges, à la hausse comme à la baisse, on entre en tendance. Et il est probable qu'on se retrouve très probablement dans un range et qu'on ait trouvé ce haut de range. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais avant, j'aimerais faire un tout petit peu d'order flow.
Il se passe des choses extrêmement intéressantes aussi. Je trouve ça juste dingue. Apparemment, une mouche a piqué des whales. Bon, on voit que ça une explosion au niveau des baleineaux, donc 100 000, 1 million de dollars. On a une recrudescence au niveau des 1 million, 10 millions de dollars. Il est probable aussi que ce soit des rachats de short. Il faut le savoir. Donc on arrive sur des bas de range, on arrive sur des niveaux clés, sur des niveaux Fibonacci clés, sur des petites time frames, et il y a des rachats de short. Donc il est probable en fait que si c'est des rachats de short, si c'est bel et bien des rachats de short, en s'appuyant et en utilisant la liquidité disponible, eh ben c'est qu'on est très probablement en train de vivre ce qu'on appelle un dead cat bounce. Donc on n'ira très probablement pas faire de nouveau plus haut, si c'est bel et bien ce qu'on est en train d'observer, et l'objectif c'est de sortir de position, en tout cas alléger les bagues. On regarde du côté des mineurs, c'est ce qu'on avait dit début de semaine et fin de semaine dernière, les mineurs continuent à vendre, mais de moins en moins. Donc c'est plutôt de bon augure, ce que les mineurs devaient vendre, ils l'ont très probablement vendu. Maintenant on va aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre cette dégradation au niveau du marché de Bitcoin. Donc c'est assez simple en fait à aller chercher, ça vient de là. Et j'ai bien aimé le trade de Lilan, de Cryptos. Grayscale vend massivement des bitcoins et fait plonger le cours de moins 20% en quelques jours. Pour moi, ça ne fait que commencer et on risque encore de voir des ventes énormes dans les prochains jours. Je le dis très souvent, si on n'arrive pas à se situer au niveau de ces marchés, on évite de suivre les cours, on suit plutôt les whales, on suit ce que font les capitaux, suivez les capitaux. Et c'est vrai que dans les cryptoactifs, c'est extrêmement difficile de les suivre, même si Bitcoin, et là on a un trait très pertinent qui permet en fait un petit peu de voir le comportement de ces whales, de la smart money, de ces institutions, mais il faut plutôt suivre les talents. C'est pas évident de suivre les talents au niveau de Bitcoin, puisqu'aujourd'hui, rien n'est à remettre en cause, évidemment. On va parler de ce trade de Lilian, donc je vous le partage en direct live. Et je trouve ça super ce qu'il a fait comme travail. D'abord, regardons les statistiques des différents ETF depuis le lancement. 1 milliard de dollars de flux entrants, 4,9 milliards de flux entrants hors GBTC, 3,9 milliards de flux sortants. Ça, c'est GBTC. Donc là, c'est concret, c'est un constat, c'est un fait. Face à des tels flux sortants, Grayscale a été obligé de réajuster son portefeuille en vendant énormément de Bitcoin. On parle actuellement de plus de 56 000 Bitcoins vendus par Grayscale. C'est l'une des raisons pour lesquelles le marché crypto a autant chuté, même s'il y a eu de l'absorption par rapport à d'autres ETF. Ceux qui sont sortis de GBTC ont naturellement installé leurs capitaux, peut-être dans BlackRock, peut-être dans ARK Invest, peut-être chez Franklin, peut-être on ne sait pas trop. Logiquement, et c'est là où il le dit, et on tord encore une fois le coup aux idées reçues, on s'attendait à ce que les investisseurs aient vendu leurs GBTC se tournent vers leurs concurrents moins chers, notamment Grayscale. Eh bien, pas du tout. Ou du moins, pas vraiment. En effet, JP Morgan, 10% des investisseurs ont réinvesti d'autres ETF, tandis que 90% de l'écosystème l'ont quitté. Donc à son avis, de nombreux investisseurs ont pris position sur GBTC en 2023 alors qu'il y avait un discount considérable jusqu'à moins 50% en décembre 2022. Et là, ils commencent à rentrer dans un détail assez croustillant. Leur pari était le suivant. Si la conversion du Trust ETF est approuvée, le GBTC va décoller au prix de BTC et bref, une opportunité d'arbitrage en or. Lorsque les ETF ont été approuvés, ils ont validé leur pari et ont encaissé leurs bénéfices. Logique. Alors, est-ce terminé? La pression vendeuse va-t-elle enfin s'estomper? Eh bien, selon lui, la réponse est non. On devrait même assister à des ventes massives de Bitcoin Grayscale, notamment en raison des liens entre Grayscale, Digital Currency Group et Genesis. Et là, il nous explique, et c'est super pertinent, Grayscale appartient à Digital Currency Group, entité qui détient également Genesis Trading. Genesis est l'une des entreprises qui a le plus subi la faillite de FTX en 2022. Ils sont eux-mêmes en faillite depuis janvier 2023 et ont plusieurs milliards de dollars de dettes. Comme vous le savez, d'autres entreprises ont également subi 3AC, Celsius, FTX, BlockFi. Tous avaient du GBTC et ont quasiment tous vendu lors de la faillite alors que le discount était à moins 20, moins 50%. Et devinez qui a racheté? Digital Currency Group, à tel point qu'ils sont devenus le principal actionnaire de leur propre GBTC. Des achats aux alentours de 25 000 dollars, sans compter le discount, autrement dit, Digital Currency Group s'assoit sur une très belle performance. Ce type de mécanisme, généralement, ça ne dure pas dans le temps. Donc en fait, ils sont auto-collatéralisés en rachetant dans la capitulation, en sachant pertinemment qu'il allait très probablement avoir des ETF. C'est un pari de dingue qui s'est passé, et il semblerait finalement que ça a été ce qu'on appelle l'autofacturation. Ils se sont auto-alimentés, si vous voulez, en rachetant massivement, dans le discount, leurs propres actions. Incroyable quand même. Donc merci Lilian pour ce partage. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on va commencer à prendre des profits? Bah oui, très probablement, puisque maintenant qu'ils ont fait ça, et qu'on comprend bien qu'il y a un vase clos ici, mais s'ils ont besoin de trésorerie et s'il y a beaucoup de clients qui partent, à qui ils vont le vendre?
Si aujourd'hui on était parti du principe qu'il y aurait à peu près 2 milliards de dollars, en tout cas c'est les estimations de BlackRock par rapport à leur ETF. Et on le voit très bien au niveau de BlackRock. Actuellement c'est 1 milliard 750 millions de dollars. Donc on est très proche de l'objectif de BlackRock. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va se ralentir? Est-ce que ça va s'accélérer? La question reste ouverte. Mais si on a des dégradations au niveau du cours du Bitcoin, généralement les gens achètent quand ça monte et vendent quand ça baisse. C'est pas différent de la smart money, c'est pas différent des gros portefeuilles, des investisseurs ancestraux ou des plus petits portefeuilles. C'est une mécanique implacable, psychologique implacable, émotif, effectivement. Peut-être pas la meilleure solution, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand ça baisse, je veux racheter moins cher. Quand ça monte, je ne veux pas racheter plus cher. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Très probablement. Et il semblerait que GBTC vont devoir vendre des bitcoins. Et s'il n'y a pas suffisamment de collatéral, ou suffisamment de pression acheteuse, notamment de ces gros fonds, avec une demande sous-jacente de leurs clients investisseurs notamment, à ce moment-là, on devrait observer des flux baissiers pour avoir des zones de prix beaucoup plus favorables à réaccumuler. La réaccumulation se passe toujours lorsque le risque-récompense est déséquilibré. Et ici, dans le bon sens, évidemment. Donc on arrive sur des bornes extrêmement hautes. J'ai trouvé cet article extrêmement intéressant sur Twitter. On a d'autres informations qui sont extrêmement pertinentes. Bitcoin, la tempête crypto approche avec la distribution de 200 000 BTC MTGOX. Donc les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. Ça c'est Contribute, Frédéric, d'ailleurs, avec qui j'ai échangé quelques mots mardi soir. Et j'ai une très belle rencontre. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Ils proposent, en tout cas ces journalistes proposent, ils reviennent sur quelque chose qu'on avait dit il y a quelques mois, voire quelques années, parce qu'on en parle régulièrement. Et ben ça va finir par sortir et ils vont commencer à accélérer la mise à disposition de ces 24 000 créanciers potentiels qui ont participé à ce cataclysme ou à cette catastrophe au niveau de Bitcoin. Et ben ils vont recevoir leur Bitcoin et très probablement qu'ils vont peut-être en vendre une partie. Donc il y aura une pression vendeuse. On sait que ça a déjà commencé à être vendu notamment en fiat, donc pas en Bitcoin. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, logiquement jusqu'à fin 2024, l'intégralité des créanciers de MTGOX auront retrouvé leur sésame. Et il est probable qu'ils le vendent, en tout cas qu'ils en vendent toute une partie dans les prochaines semaines lorsqu'ils auront reçu leur pactole, tout simplement. Alors pas tout le monde, bien évidemment, mais il est certain qu'il y aura des profits qui seront pris. Donc c'est quelque chose qui va alimenter une pression vendeuse et qui sera donc émotionnellement et psychologiquement catalysé également par une pression vendeuse, mais cette fois-ci psychologique. Donc moins et moins ça fait plus malheureusement, et à ce moment-là, il faudra tout simplement s'attendre à quelques dégradations intercycles. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire de ce côté-là. Côté order flow, il n'y a pas grand-chose qui sont en train de se passer. On retourne dans des spreads négatifs ici, donc une offre prépondérante par rapport à la demande. Les top traders tentent de jouer le rebond. Ici, au niveau des openers, il y a de l'intérêt sur ce petit pullback. Pour moi, la meilleure solution, ce serait éventuellement d'attendre un retour au niveau d'une zone de rechargement de vente logique relativement court terme, ici entre les 618 et les 786, pour initier tout simplement une dynamique baissière, sur du plus ou moins court terme évidemment. Donc on irait chercher ici une 2, puis aller chercher une grande 3 pour liquider tout le monde, une 4, une 5, et on aurait très probablement une grosse A, B, C, si vous voulez, avec deux magnifiques gros flux baissiers, A, B, C, pour pouvoir relancer dans une énorme 3. En tout cas, c'est ce que je me vise si je devais me mettre dans la peau d'un héliotiste, tout simplement. Donc il est très probable qu'on ait trouvé ces bornes de range hautes. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend réellement? Pour avoir ces résolutions extrêmement violentes, c'est extrêmement simple. On attend ceci. Donc maintenant qu'on a toutes les informations en main, on va passer sur une time frame un tout petit peu plus importante. On le voit d'ailleurs par rapport à... On l'avait dit déjà ensemble, mais si je vous passe, comme je suis devant, je vous passe en semestriel. Généralement, entre chaque cycle, on a 3 énormes bougies rouges semestrielles et une énorme bougie verte pour arracher tout et retourner sur des expansions phénoménales. Donc une bougie rouge, 2 bougies rouges, et peut-être en semestriel, une bougie rouge. C'était un clin d'œil qu'on avait fait il y a quelques semaines en arrière. C'est probable que ça vienne se répéter. C'est ceci en réalité qu'on attend. On est parfaitement venu chercher en fait ce canal ascendant sur un pullback. Donc actuellement, on est plutôt haussier sur du court. Alors sur du weekly, je parle ici weekly, il n'y a aucun problème avec ça. On est haussier, donc on achète des creux. Et on observe actuellement un creux qui est fortement racheté d'ailleurs par les acteurs de ce marché. À quel moment en fait on sortira et on partira dans un élan foudroyant, inouï, d'une violence sans précédent par rapport à un afflux haussier? C'est lorsqu'on viendra tout simplement résoudre ce range à la hausse sur des time frames au minimum en mensuel. Et là, on aura donc
toutes les planètes qui seront alignées. Avant d'arriver là, on peut faire plein de choses. On peut latéraliser, on peut cracher pour pouvoir revenir et casser par le haut cette résolution. On peut aller chercher cette résolution, réintégrer, puis aller chercher. Vous avez compris un petit peu l'histoire. La question qu'il faut se poser, c'est que si on n'est pas positionné aujourd'hui sur Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, il y a d'énormes plays qui se proposent à nous. Il faut aujourd'hui se positionner. Alors chacun sa stratégie, bien évidemment, puisque ce qu'on attend, ça va être assez violent, c'est ceci. Et ceci, pour ma part, ce sera fin septembre 2025. Donc si vous regardez en fait de façon extrêmement limpide les multiples qui vont se passer, alors qu'on aille à 100 000, 130 000, etc. Moi, j'ai un objectif à 230 000 $ pour ce cycle. Ça fait 500%. Et si on attend toujours moins cher pour acheter moins cher, pourquoi pas? Ce qu'on aime beaucoup chez les rois, ce sont des moyennes mobiles mensuelles et trimestrielles. À ce moment-là, on passe de 500%, certes, à 700%. Mais honnêtement, c'est peut-être un tout petit peu dommage de rester sur le bord de la route en s'obligeant à vouloir acheter plus cher. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les plus gros institutionnels qui sont en train de préparer ce marché, et ils l'ont déjà fait avec l'acceptation des ETF ou comptant Bitcoin, ils achèteront généralement au pire moment lorsque toutes les planètes seront donc alignées. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup, et probablement moi le premier, vous diront il faut prendre des profits, et c'est normal de prendre des profits. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvera dans une zone de rechargement de vente logique, long terme. Et c'est généralement ici où on squeeze ces zones de rechargement éclatant pas, à l'instar de ce qui s'était passé exactement en 2020-2021. Et la cyclicité ne sera très probablement pas différente par rapport à ça. On fait juste une dernière petite chose, et après je vous dirai pourquoi on se retrouve exactement sur ces nouvelles valorisations, et je m'attends à ce que Bitcoin clôture au sein de son range, et non pas sous son range. On peut parler de Tesla, on peut parler de Netflix, parce qu'ils sont là en fait les catalyseurs. Est-ce qu'on va se retrouver dans une économie de dépression et de récession sans précédent? Actuellement, les objectifs, en tout cas les résultats des entreprises ne le disent pas. Je vais regarder au niveau de Tesla, c'est passé donc hier me semble-t-il, des résultats un tout petit peu en deçà du consensus, mais honnêtement rien de bien méchant, et en croissance par rapport à une moins 1. Donc on est à moins 2% et moins 1,84%. Si vous regardez au niveau des revenus rapportés, c'est clairement ce qu'on va observer ici, on est à 25 milliards de dollars. Si vous prenez exactement un an auparavant, nous étions à 24,3 milliards de dollars. Donc il y a de la croissance du côté de Tesla. Oui, il y a les marges qui ont été un petit peu rognées, mais c'est pas évident. Il y a eu l'inflation, il ne faut pas non plus l'oublier. Les prix des Tesla n'ont pas doublé en l'espace d'un an, donc on a rogné un petit peu sur les marges. Il y a eu pas mal d'offres, pas mal de promotions qu'il y a eu notamment sur le site de Tesla. On en a beaucoup parlé tout au long de l'année, notamment sur les différents réseaux sociaux. Et la preuve en est, ça continue à gagner de l'argent et ça continue à croître. Netflix, également pareil. Si on prend un petit peu ces GAFAM et ces boîtes tech, franchement, ça fonctionne super bien. Il y a une explosion haussière. Pensez à moi, Exit 50. Donc, ça sera pris pour moi, mais au marché. Je ne le prends pas en dehors du marché, sinon ça coûte un petit peu plus cher et les spreads sont plus importants. Donc, j'attendrai l'ouverture de Wall Street, tout simplement. Donc, je prendrai également un nouveau TP. On se retrouve actuellement dans une zone de rechargement de vente logique, long terme, moyen terme. Et les résultats sont plutôt bons. Donc une petite surprise à la baisse au niveau des bénéfices, mais au niveau des estimations de revenus, c'est parfait. En tout cas, toute la stratégie qui est mise en place au niveau de Netflix, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Si on regarde un indicateur phare macroéconomique par rapport aux estimations de bénéfices, on était à 226 il y a encore quelques mois en arrière. On est descendu jusqu'à 216 et là on est remonté à 218. Donc pour l'instant, ça reste relativement élevé, voire élevé plus si vous voulez, par rapport à ces estimations de bénéfices. Donc tant qu'on ne voit pas, inutile d'anticiper un crack sans précédent, honnêtement. Et il y a encore une fois, rien ne l'indique. On finit sur une dernière chose, on aura parlé un peu moins de 25 minutes, c'est bien, on aura réussi à écourter cette vidéo. Pourquoi on est là? Je vous le dis, en 1000. Et pourquoi on est peut-être trouvé cette borne de range? Parce que généralement, quand on regarde une boussole, en tout cas la boussole que j'utilise régulièrement, ce sont les options et les contrats options. Si vous mettez au 26 janvier, notamment par rapport à Bitcoin, le max swing price se trouve exactement aux 41 000 $. Voilà. Et généralement, il semblerait qu'à plus ou moins 2000 $, lorsqu'on se trouve bel et bien au sein de range, on respecte en réalité ces contrats options parce que la souffrance maximum se trouve notamment sur les max swing price. Donc 41 000 $ pour Bitcoin. Et à ce moment-là, mais pourquoi Ethereum est descendu aussi fortement? Pourquoi on a beaucoup plus chuté avec Ethereum alors qu'il fallait absolument le jouer, etc. On se retrouve sur un bas de range aux alentours des 2224 $. C'est extrêmement simple. Si on est bel et bien retourné dans des ranges, généralement, les max swing price sont respectés et on ne va pas faire gagner 2400 $ avec près de 2 milliards de dollars de value, puisque le max swing price est de 2300 $.
tout simplement. Donc on est très probablement retourné donc dans des ranges actuellement, et on va très probablement également suivre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, si on ne vient pas à résoudre ces raids d'une expansion, d'une violence inouïe, eh ben on pourrait bel et bien respecter ces max ping price. À ce moment-là, on va les faire ensemble. On passe sur Bitcoin. Je vous fais le trimestre, on l'avait déjà fait ensemble, ça n'a pas beaucoup bougé. 37 000 $ pour fin mars. Fin juin, 32 000 $. On regardera plus les max ping price après l'halving, etc. On regardera plutôt actuellement les strike price. Et si vous prenez septembre, vous avez quand même pas mal de personnes sur les 50 000 $. Et le plus joli pour fin d'année, peut-être une fin d'année explosive, puisque actuellement le strike price le plus important se trouve au 100 000 $. Formidable. On fait exactement le même exercice avec Ethereum. Est-ce que ça va être différent? La question reste complètement ouverte. Actuellement, pour le 29 mars, on se trouve sur un max ping price à 2000 $. Magnifique confluence. Et là, on pourrait éventuellement se positionner. On serait très proche de l'halving, toujours en train de se dégrader. Le momentum retournera dans la main des bears. C'est peut-être qu'on est en train actuellement d'observer. J'attendrai bien évidemment des confirmations weekly pour pouvoir les acter. Des pullbacks, des réintégrations, des déséquilibres de marché, et pourquoi pas prendre un short parfaitement maîtrisé sans pour autant se surexposer. On va chercher ici en juin, on a un max paying price à 1900 $ et quelques personnes sur les 4000 $ qui sont positionnées. Pour moi, c'est actuellement le strike, mais peut-être que ça modifiera, et on se fait un petit plaisir au niveau de décembre. Max paying price au niveau des 2600 $, et vous avez un magnifique strike, et c'est le plus gros strike actuellement sur les 3500 $, et vous allez même jusqu'aux 6000, voire 7000 $ pour Ethereum pour la fin de l'année. Et ben, why not? Pourquoi pas, on accroche les ceintures et on attendra donc des confirmations pour essayer de jouer confortablement des accélérations. Je voulais aussi qu'on parle de plein de crypto, j'avais aussi envie qu'on parle de ce qui se passe en fait ce qui s'est passé en 2019, et je vous partage, c'est pas une sensation, mais c'est clairement une expérience passée, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, sur notamment Bitcoin, Ethereum, ces intercycles, et des petites crypto-pépites très peu capitalisées, mais déjà avec des valorisations complètement indécentes, sont en train de nous faire encore des 30%, puis des 40%. C'est exactement, et je dis bien exactement ce qu'on vivait en 2019. On en parle demain dans le live des rois du Bitcoin. Je vous donne rendez-vous à 12h30 en live.